Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions aborder quelque chose, et vous savez, c'est extraordinaire de voir comment l'Esprit est à l'œuvre au travers de la prière de plusieurs, et en particulier de Jackie, cette intensité qu'il a amenée pour que nous puissions penser à l'Église persécutée. Eh bien, en fait, je vois la conduite de l'Esprit par rapport à ces temps que nous avons à passer, ce temps si précieux où Dieu veut nous enseigner. Parce que, en fait, Dieu n'a jamais de cesse de nous enseigner. Et quand Jésus était sur la terre, eh bien, en fait, il prenait ce temps avec ses disciples, avec la foule, pour faire connaître eh bien, les choses qui concernaient son royaume, les choses qui concernaient l'éternité. Et alors que, eh bien, que le Seigneur a toujours cherché à apporter cela de cette façon, je pense à ce verset, Jean chapitre 3, verset 13, qui nous dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et donc, qui peut mieux nous parler du ciel que Jésus-Christ, lui qui a été envoyé du ciel, lui qui est venu du Père, lui qui est dans le Père, lui qui est le Père. Et nous savons combien Dieu se révèle au travers de sa parole, au travers de sa parole, comme étant cette triunité. Et je crois véritablement que Dieu va encore parler ce matin à nos cœurs. Et donc, au travers, nous lirons Jean chapitre 17 tout à l'heure, là, mais au travers justement de ces moments où le Seigneur s'approche de la fin de son ministère terrestre, eh bien, il va encore enseigner ses disciples et il va les mettre en garde par rapport à des temps difficiles, des temps qui les concernaient eux en particulier, mais qui nous concernent nous aussi aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur nous prépare comme cela, parce que il n'est pas écrit que nous serons exempts de difficultés. Le Seigneur est présent dans nos vies. Et le plus grand des miracles, vous savez, il y a des fois, j'ai eu du mal à comprendre parfois, alors qu'on s'attend à un miracle, eh bien, quand j'entendais quelqu'un dire, un pasteur ou quoi, dire mais le plus grand des miracles, c'est le fait de tenir envers et contre tout, au milieu de l'épreuve, dans les difficultés, d'être capable d'être dans une prison et de chanter les cantiques à la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui m'interpellait parce que je me disais, mais non, ce qui est de plus grand, c'est ce qui tape la vue, c'est ce qui frappe le regard. Et en fait, avec le temps, on apprend à comprendre que le plus grand miracle, c'est l'œuvre que fait le Seigneur, le Saint-Esprit dans nos cœurs, pour nous transformer, pour nous amener à saisir la promesse qui est la sienne et le don de Christ à la croix. Alors, 3 chapitres, on ne lira pas 3 chapitres, mais il y a 3 chapitres qui sont bien particuliers. Jean chapitre 15, chapitre 16 et chapitre 17. 3 chapitres qui nous amènent dans ces moments où le Seigneur va préparer son peuple. Dans ces moments-là, eh bien, le chapitre 17, ce sera comme un point d'orgue, c'est-à-dire quelque chose qui monte et qui est une manifestation particulière dans la bouche du Seigneur Jésus. Parce qu'il va prier le Père, on l'appelle la prière sacerdotale. Il va prier le Père pour ses disciples, il va prier le Père pour l'Église, il va prier le Père pour que vraiment le Père puisse garder ses disciples. Et je crois que le Seigneur vraiment veut nous garder et nous tenir fermement ancrés dans sa présence dans les durs moments. La persécution, vous savez, c'est particulier parce que quelqu'un disait, on a tendance un peu à se plaindre de notre confort. Mais la persécution, elle est bien réelle pour le peuple de Dieu. Porte Ouverte estime que c'est 388 millions de chrétiens qui aujourd'hui connaissent de fortes persécutions. Je ne dis pas de simples persécutions, de fortes persécutions. 388 millions de chrétiens. Ce qui représente à peu près un chrétien sur 7. Alors ça veut dire qu'effectivement, on est 7 fois plus nombreux à marcher par la foi, à chercher la face de Dieu, à rechercher cette communion avec lui et à être sauvé par l'œuvre de la croix. Mais ça fait quand même un paquet de personnes. Alors, nous ici, c'est vrai que dans nos contrées, sous nos latitudes, on ne connaît pas directement ces fortes persécutions. Ces persécutions qui peuvent être des persécutions d'État, vous le savez. Il y a vraiment des endroits où on fait vraiment la guerre aux chrétiens. Où on va saper tout ce qui touche au culte, on va détruire les églises, on va détruire les maisons de ceux qui vont à l'église, on va emprisonner les chrétiens, on va les châtier, on va les forcer à renier Christ. Il
Il y a ces moments de persécution où c'est l'État même qui s'en prend aux chrétiens. Et puis il y a des persécutions plus qui sont d'ordre social parfois. Et là, on revient un peu plus dans nos contrées. On se dit, oui, mais moi, je vis des persécutions dans ma famille même. Parce que c'est difficile. Et nous qui avons eu l'occasion de passer près de 10 ans à Mayotte, je peux vous garantir que quand quelqu'un se donne à Christ dans ces moments-là, eh bien, il est rejeté. Il n'est pas simplement isolé. On va lui prendre sa maison. On connaît des personnes comme cela. À partir du moment où ils ont fait ce pas de foi pour dire, Seigneur, je veux que tu viennes vivre dans ma vie. Oh là, ça se voit trop. Je vois Christ sur toi. Attends, tu es chez moi. Tu me payes un loyer. C'est bon, je reprends ma maison. Et la personne est à la rue. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est que Mayotte, 101e département français. Ce n'est que Mayotte. Que dire de tellement d'autres endroits? Donc, persécution familiale, parce qu'effectivement, quand il y a eu le cyclone l'autre fois, eh bien, on a appris qu'un couple comme ça s'est retrouvé sans les tôles de son banga, de sa case en tôle, de son bidonville. Parce que le vent avait emporté ses tôles, c'est allé chez le voisin, sa famille, mais musulman. Et en fait, il lui a piqué ses tôles, il ne lui a pas rendu ses tôles. On se dit, quand même, c'est ta famille. C'est le fils de ton oncle, c'est ta... Non, j'ai pris tes tôles et j'ai pas d'état d'âme à le faire. Que Dieu te bénisse. Vous voyez ce que je veux dire? La persécution, elle est grande. Mais Dieu se glorifie. Et Dieu honore la foi de ceux qui marchent dans ses voies. Amen. Alors, je disais, Jésus, il prépare ses disciples dans ces moments parce qu'on arrive à un moment vraiment important. Il faut imaginer qu'effectivement, pendant 3 ans, Jésus a pris soin de ses disciples. Avait-il faim? Alors il a multiplié les poissons, les pains, il les a nourris. Avait-il besoin de quoi que ce soit? Le Seigneur a béni effectivement ces choses-là. Il les a formés, il leur a dit, allez, je vous donne autorité sur la maladie, sur les démons. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Mais presque, c'était facile. On n'aurait pas tenu, hein. En tout cas, si quelqu'un croit avoir cette capacité-là, tant mieux. Moi, je ne me l'attribue pas. Je me dis que déjà, c'était difficile. Même si ça paraissait facile. C'est facile quand on le lit parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Mais quand on est dans le chaudron, là, vous voyez. Et là, en fait, eh bien oui, eh bien, dans ces moments-là, presque c'était facile, je dis bien presque, mais il y a ce moment où Jésus doit être enlevé. Et ça, c'est terrible parce qu'ils vont perdre leur référence, ils vont perdre celui en qui ils se confiaient. Avait-il quelques frayeurs dans une barque alors que la tempête était là? Ils voient Jésus, mais si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et il y va. Vous voyez? Donc la confiance qui pouvait les animer. Mais là, Seigneur, si tu montes, si tu pars, si tu repars vers le Père, je vais me retrouver tout seul. Et sur qui je vais m'appuyer? Et là, on retrouve du réalisme hein, par rapport à ce que nous pouvons être et ce que nous pouvons éprouver dans ces moments difficiles. Jésus va faire vraiment ce soin, va avoir soin vraiment de prendre soin d'eux. Et on va parcourir ces versets, on va faire la lecture de ce chapitre 17 si vous voulez bien. Il nous est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Il était encore quelques instants, hein, mais pourtant déjà il dit « Je ne suis plus dans le monde ». Et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom.
J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Là, c'est nous, hein. Amen. Mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Amen. Une lecture un peu longue, c'est vrai, mais qui nous parle de la grâce qui nous est accordée. Et quand Jésus prie pour nous, quelle grâce, alléluia, quelle grâce. J'aime m'attarder comme cela sur les circonstances, les moments, les temps dans lesquels Jésus peut parler comme cela à ses disciples. Et là, ce passage que nous avons lu, ce chapitre 17, je le disais, c'est la prière sacerdotale. Dans ce moment, il y a beaucoup de choses, quand Jésus parle à son Père, qui sont pour nous comme si vous posiez les fondements d'une maison. C'est ce qui est inébranlable. Jésus parle à son Père, il est dans cette relation avec Dieu et il pose des choses qu'il a déjà données à ses disciples. Mais Dieu pose les jalons de ce qui est immuable. Et la première des choses, si vous me permettez, c'est les versets 2 et 3, où il nous est dit: tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le premier point, et c'est ce point auquel il faut s'accrocher, je crois que quand Jésus parle, ça mérite vraiment qu'on y prête attention. Jésus nous accorde la vie éternelle. Amen. Vous savez, les hommes ne veulent pas de Dieu, mais ils sont prêts à inventer toutes sortes de religions pour accéder à ce qui est inaccessible à l'homme. Et beaucoup de gens sur la terre, dans les siècles passés, comme encore aujourd'hui, vont chercher par des subterfuges le moyen d'avoir la vie éternelle. Et il y a des gens aujourd'hui qui pourraient imaginer qu'au travers de la médecine, au travers de la robotique, on puisse aller dans l'éternité. Si déjà on arrive à dépasser la toute petite ligne d'une centaine d'années, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, le Seigneur est vraiment celui qui nous accorde la vie éternelle, et cette vie, elle n'est pas ici-bas, elle est dans l'éternité. Amen. Et elle nous vient du Seigneur. Il nous dit aussi, ce passage qu'on vient de lire nous parle que, sa parole, il ne faut pas qu'on la laisse tomber comme ça au sol. Il faut qu'elle soit gardée. Sa parole, il faut qu'elle soit comme pressée sur nos cœurs. Il faut que Jésus lui-même la fasse connaître. Le verset 6 nous dit, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Et je crois que là encore, c'est quelque chose d'essentiel, de considérer, de comprendre que la parole de Dieu, la Bible, celle qui a été préservée pour venir jusqu'à nous aujourd'hui, soit vraiment cette parole que nous puissions garder. Donc ne cessons jamais de nous nourrir d'elle. Vous savez, je pense que ceux qui ont plus de 50 ans de conversion ici sont capables de dire: mais waouh, c'est quoi ce verset? Je ne l'ai jamais lu.
Et pourtant, si vous êtes comme moi, je ne suis pas un grand lecteur de base. Donc du coup, je me suis dit, waouh, la Bible, mais c'est gros. Ah, moi, je lisais que les résumés avant. Il n'y a pas le résumé de la Bible, ça n'existe pas. Et quand j'étais à l'école, je lisais que les résumés. Je disais à ma sœur qui aimait beaucoup lire, raconte-moi ce livre. Elle dit, non, tu dois lire. Mais j'ai autre chose à faire. Alors elle me faisait les résumés. En 3 minutes, elle le faisait, elle me disait les trucs. La Bible, je l'ai lue, je me suis dit, il faut que j'aille être sûr à 100% que pas un mot ne soit passé à côté de mes yeux, de mon cœur. Alors, quand on s'est converti avec mon frère, on a marché ensemble et on marche encore ensemble, lui sur Bordeaux. Et bien, quand on a commencé ces premiers pas de la foi ensemble, et donc on s'est encouragés, on attaque le début et on finit la fin ensemble et on y va. Et donc, je suis certain de moi, j'ai lu toute la Bible, même les généalogies, même quand ça n'en finissait pas, je regardais, aïe, 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 au moins que les mots, chaque nom propre, je voulais les avoir tous lus. J'ai tout lu. Mais combien de fois le Seigneur m'a parlé? J'ai dit, mais Seigneur, pourtant j'avais tout lu, comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai l'impression que c'est la première fois que je le lis. Parce que c'est de la parole vivante du Seigneur. Vous avez besoin de quelque chose, lisez la parole de Dieu. Vous avez besoin que le Seigneur vous parle de façon audible, liée à voix haute. J'aime cette phrase. Donc voilà, lisez la parole de Dieu et vous verrez qu'à chaque instant, quand on a besoin de quoi que ce soit, dans une direction à prendre ou quoi, le Seigneur est celui qui nous parle. Amen. Amen. Donc sa parole, elle est gardée. Et puis, ce passage nous parle aussi, bien sûr, de notre unité en Christ. Vous avez vu de quelle manière le Seigneur parle, de manière à ce que son peuple soit uni, soit parfaitement dans cette communion nécessaire. Parce que cette communion, c'est elle qui sera le témoignage vivant de la présence de Dieu dans la vie des croyants. Alléluia. Verset 11, il est dit que Jésus s'adresse au Père, dit « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. » Comme je dis, c'est sa prière. Ce n'est pas une parole qu'on peut laisser comme ça de côté. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut se dire d'optionnel. Mais c'est nécessaire que Christ intercède pour nous en ce sens. Parce que je crois que ce n'est pas toujours facile. Il peut y avoir quelque chose d'antipathique chez moi. Il peut y avoir quelque chose d'antipathique sur, je ne sais pas, sur mon physique, sur ma façon d'être, sur ma façon de... Je ne sais pas. Mais c'est vrai que parfois c'est dans l'aspect, mais parfois c'est dans les paroles. Des gens ont voulu bien faire, ont parlé d'une certaine manière, et ça grince, ça fait mal, parce qu'on se dit, mais pourtant il dit des vérités, hein, mais c'est pas facile. Et on a besoin vraiment que Jésus lui-même, et il l'a fait, intercède auprès du Père pour que nous soyons un, unis, pour que rien ne vienne se mettre en travers de notre communion qui est si belle. Et donc, du coup, au verset 12, il est écrit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. » Comment Jésus pourrait-il avoir veillé à tel point à cette communion entre ses disciples si différents? Vous avez vu, il y en avait un, il était pêcheur, l'autre, il était péager, l'autre médecin. On a quand même des profils très différents. Ils n'étaient pas forcément habitués à se rencontrer ou à vivre ensemble ou à vivre des choses ensemble. Peut-être certains avaient l'habitude d'aller au club, de jouer au bridge ou à la belote. Mais on sent bien quand même qu'on est vraiment sur un groupe assez hétéroclite. Ils ont vraiment pas tous les mêmes profils. Bon, c'était plusieurs pêcheurs, mais il y a quelque chose de très différent parmi tous. Mais le Seigneur a pris soin vraiment de les amener dans cette communion. Quand à un moment donné, peut-être certains voulaient s'élever, il les ramenait à une réalité. Mais il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Vous êtes tous mes disciples et je fais de vous mon Église. Je vous ai donné cette mission d'être et de garder ma parole. Alors, bien sûr, Jésus, forcément, au moment où il va quitter cette présence de ses disciples, eh bien forcément il a vraiment besoin de les remettre entre les mains du Père pour que cette communion qu'il pouvait lui gérer quelque part dans ce quotidien, eh bien soit vraiment profondément ancrée comme un désir ardent dans leur cœur. Et quand le Seigneur place en nous ces désirs ardents, il nous montre le chemin aussi pour aller vers lui et pour trouver cette ressource et cette force au travers de sa parole, au travers de la communion. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et donc je vois Jésus un petit peu comme un préparateur.
Aujourd'hui, on parle de préparateur physique, mental aussi. Hein. Ils sont en train de se battre. Vous savez, là-bas, aux États-Unis, là, donc, il y a les coachs mentaux là, qui ont fait tout un travail pour que nos joueurs puissent sortir le meilleur d'eux-mêmes. Vous voyez ? Mais Jésus, ce n'est pas un préparateur physique ou mental. Ça n'a rien à voir. Parce qu'un préparateur, il va chercher à faire ressortir de chacun de ses clients, si on parle de clients, le meilleur d'eux-mêmes. Ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus, il dit, mais viens comme tu es, et moi, je vais mettre quelque chose en toi que tu n'es pas du tout capable de porter. Il va dire, toi, tu es un vase de terre, tu viens vers moi, et bien, je vais mettre quelque chose en toi, ce qui a tellement de valeur, que tu ne peux pas le porter. Et ça ne sera pas grâce à toi. Même si je t'amène à ton maximum, ça ne servirait pas à grand-chose. Non, je vais simplement, moi, faire une œuvre. Je vais purifier ton cœur. Ça, tu ne peux pas le faire. Je vais transformer le cours de ta vie. Je vais transformer le cours de ton histoire. Et ce que tu ne peux pas porter, eh bien, moi, je vais te donner de le porter. Et ce ne sera pas grâce à toi. Mais on est très loin du coaching. Hein. Coach, mais il en faut des coachs. Hein. Peut-être on va gagner grâce à eux. De toute façon, moi, je suis espagnol et français. Donc déjà, je passe la prochaine étape. Déjà. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont d'autres aspirations. Qu'importe. Le Seigneur est celui qui fait cette œuvre dans nos vies. Et c'est celui qui veut vraiment nous transformer. Ce n'est pas simplement tirer le meilleur de notre capacité, c'est vraiment transformer notre vie. Chapitres 15 et 16, en fait, c'est deux chapitres qui vont précéder le chapitre 17. C'est un temps où le Seigneur, effectivement, va préparer ses disciples. Et là, il va, à ce moment-là, leur parler à eux directement. Donc, chapitre 17, Jésus parle au Père, et il les confie, et il les remet. Mais chapitre 15 et 17, il a pris du temps avec eux, et il leur a expliqué tout ce qui devait arriver. Et c'est la deuxième partie de ce message. Quand Jésus s'adresse à nous pour nous préparer. Alléluia. D'abord, il va nous rappeler, et c'est pour ça qu'on ne fera pas les lectures, mais je vais juste vous citer les versets au fur et à mesure où je les parcours. Le Seigneur va préparer ses disciples au travers d'une parabole dans le chapitre 15. Une parabole, la parabole des sarments. Parce que le Seigneur, dans ces temps, dans ces années précédentes, j'ai envie de dire, parce que là, il y a un changement dans ces deux chapitres-là. Mais dans les années qui ont précédé, souvent, le Seigneur parlait en parabole. Et il expliquait à ses disciples que c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas forcément la maturité pour comprendre les choses. Alors, il prenait des paraboles pour leur parler, c'est-à-dire des images qui allaient leur parler directement. Était-il pêcheur ? Alors, il était capable de leur parler, de jeter le filet et de prendre des poissons. Était-il péager ? C'est-à-dire relevant l'impôt. Donc, quand il va parler de la valeur ou quoi, il pourra prendre l'image d'une drachme ou en tout cas d'une monnaie locale. Le Seigneur tout le temps parlera en parabole dans ses premières années parce que la chose est nécessaire pour qu'il puisse directement capter le sens des mots de Jésus. Et donc du coup il va prendre une parabole concernant la vigne, les sarments, le vigneron. Et il va expliquer que le vigneron, c'est le Père céleste, c'est Dieu le Père. Et puis que le cep, c'est Jésus-Christ lui-même, et que les sarments, c'est nous. Et donc, il va leur parler ainsi du rôle des uns et des autres. Et il va parler qu'il est nécessaire que nous puissions établir notre demeure en lui. Et il dit ça alors qu'il vient de parler de ce sarment. Ce qu'il explique, c'est que, oui, il est nécessaire que le sarment reste le sarment. Le sarment, en fait, il est attaché au cep, et en fait, le sarment, il va tirer sa subsistance du cep. Et c'est ainsi que Dieu veut faire dans nos vies. On n'a jamais vu un sarment porter un fruit sans être attaché au cep. C'est parce que le cep, c'est lui qui va amener la sève, c'est lui qui va amener toute chose. Et quand, en fait, les premiers, quand le sarment pousse, quand il commence... D'ailleurs, il y en a qui sont bien plus instruits que moi dans le domaine. Mais moi, je suis toujours estomaqué de me dire, mais ce petit bout... Parce que j'ai eu une vigne un jour, quand j'avais planté un pied de vigne chez moi.
J'étais assez maladroit, très probablement, parce que j'ai jamais mangé, si peut-être la dernière année, un petit grain. Mais j'ai été très maladroit. Parce que, waouh, c'est compliqué de se dire à un moment donné, il faut couper, on laisse rien. Si je dis ça, c'est correct, hein, Jackie? Ah, c'est pas plus long que ça. Hein. Vous avez le pied de vigne. Il est molosse. En plus, il l'a depuis toujours, donc il est costaud. Et vous laissez un petit bout. Il n'y a rien. Et vous dites, mais jamais. Jamais ça repart. Donc c'est pour ça en fait que j'ai jamais mangé des raisins. Parce que moi, du coup, j'en laissais trop et après, il s'épuisait, il ne savait pas faire. Voilà. C'est un peu comme si je voulais dire au sarment, vas-y, la force, elle est en toi, débrouille-toi, je t'en laisse plus, c'est pas grave. Non, le Seigneur, il ne fait pas comme ça. Le Seigneur, il enseigne ses disciples, ils connaissent bien la vigne. Et il leur a expliqué ça. Donc à un moment donné, il dit, mais ce sarment, il doit porter des fruits. Et il dit, mais si jamais à un moment donné, il n'en porte pas, on va même le couper, on va le jeter au feu. Alors ça peut... ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait interpellé. Peut-être ça vous a interpellé aussi. De dire, mais c'est dur comme parole. C'est-à-dire que, alors moi je suis en Christ, je suis là fondé. Alors peut-être qu'on pourra discuter effectivement du fait d'être fondé ou quoi. Mais ça veut dire que si je suis un peu maladroit, j'ai le droit de l'être, ou pas. Eh bien, si je ne porte pas de fruits, le Seigneur, il me coupe et il me jette. Waouh! Moi j'ai trouvé ça très dur comme parole. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que réellement, si vous êtes attaché à Christ, vous allez porter du fruit. Amen. Et c'est une réalité. Parfois, on ne le voit pas. Ça, c'est aussi notre réalité. Il y a des fois, on a besoin de ne pas voir. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont du domaine de l'orgueil, qui sont un peu comme un poison de l'âme, et qui font que, on serait capable de dire, non, mais laisse-moi, moi, j'ai le fruit en moi. Je suis bon. C'est comme mes branches trop longues, là, avec cette fausse capacité. Non, le Seigneur, vraiment, il va les enseigner. Mais par contre, ce qu'il nous dit, c'est que, il y a un temps pour la vigne où à un moment donné, quand le sarment il porte du fruit, le vigneron il vient et il taille. Alors, moi, je me dis que c'est le côté pratique, parce que si on laissait la vigne sans être taillée, on n'arriverait même plus à rentrer à l'intérieur. Elle verrait plus le soleil. Enfin, les grappes ne verraient plus le soleil. Donc, je suis persuadé que c'est pour ça. Et le Seigneur, quelque part, c'est ce qu'il nous explique, c'est qu'à un moment donné, tu portes du fruit, mais je vais faire en sorte que tu en portes encore plus. Et pour ça, il va falloir perdre peut-être quelques petites branches qui voudraient partir et faire leur propre loi dans ta vie. Le Seigneur nous enseigne au travers de cette parabole. Et il enseigne ses disciples. Et il leur dit tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous dis, c'est deux chapitres avant la prière sacerdotale que nous avons lue. Le Seigneur parle au cœur. Deuxième point, c'est que il va nous parler de la voie par excellence. Dans ce chapitre 15, le verset 12 et 14, il dit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et au verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et vous verrez, au travers de chacun de ces versets que je vous rapporte là, dans les chapitres 15 et 16, on retrouve en filigrane le chapitre 17. C'est-à-dire que la prière que Jésus adresse à son Père pour garder son peuple, pour qu'il soit préparé face à la persécution, face aux moments difficiles de la vie ou quoi, on s'aperçoit que 2 chapitres avant, et pendant ces 2 chapitres-là, Jésus leur a dit les choses ouvertement, ou en parabole, pour les préparer, pour préparer leur cœur. Et c'est pour ça qu'ils sont très liés, ces trois chapitres. Donc la voie par excellence, c'est l'amour. Et qui, mieux que Jésus, peut parler de donner sa vie pour ses amis, pour ses serviteurs? Qui mieux que lui peut dire, mais voilà, je donne ma vie pour mes amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le Seigneur vraiment veut bénir ses disciples en leur rappelant là aussi qu'il est nécessaire que l'amour soit au centre de tout. Parce qu'effectivement, la parole de Dieu nous dit que l'amour excuse tout. Alors on pourrait le lire, mais je sais que je serais bavard, c'est pour ça que je ne veux pas tout lire. Donc, il y a ce chapitre sur l'amour qui est tellement merveilleux. Il pardonne tout, il excuse tout. Voilà. C'est tellement nécessaire. Parce que là encore, je parlais tout à l'heure d'être ensemble, d'être dans cette communion, quoi. Le Seigneur, il sait qu'il y aura des moments de friction. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de passer au-delà de la friction? En mécanique, c'est l'huile.
Hein, votre moteur, c'est friction, c'est métal sur métal, c'est une horreur. Mais votre moteur, il fonctionne parce qu'il y a l'huile entre les deux. Et l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. L'huile, c'est l'image de ce qui vient permettre au mécanisme, aux mécaniques de fonctionner. Eh bien, il y a une mécanique dans l'Église, il y a une mécanique dans l'assemblée locale comme dans la communion de toute nation qui croit en Dieu, qui se place en Dieu. Eh bien, cette huile, c'est l'huile du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis, bien sûr, toujours dans ce chapitre 15, il va les amener à considérer vraiment leur posture d'amis de Dieu. Et j'aime ce chant, vous savez, je suis ami de Dieu, vous savez que je le prends souvent, être ami de Dieu, waouh, mais comment puis-je être ami de Dieu ? Ça ne sera pas un artifice, c'est plus une expression, ça, mais par quel miracle absolument incroyable, moi je peux être ami de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Et quand on sait qui est Dieu, créateur du ciel et de la terre, toutes choses, et moi je suis qui pour être ami de Dieu ? Ça vous parle là encore de l'étendue de la grâce qui nous est accordée. Et pourtant, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut se permettre, si je peux me permettre, eh bien, de dire qu'on est ami de Dieu. Parce que Dieu a fait cette œuvre dans le cœur de l'Église, en faisant connaître par Jésus-Christ et par son Esprit eh bien, tout ce qui nous vient de lui et comment eh bien, effectivement, il nous réconcilie comme nous sommes réconciliés avec le Père. Il nous dit aussi, bien sûr, c'est le verset suivant, le verset 16, « Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et ce que je veux souligner dans ce passage, dans ce verset 16 du chapitre 15, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est venu nous chercher là où nous étions. Il est venu nous prendre avec lui. Il est venu eh bien, nous ramener quelque part eh bien, à cette communion avec le Père Céleste, mais lui seul pouvait le faire. Lui seul était capable eh bien, de le faire au travers de son œuvre souveraine. Alors, bien sûr, comme je le disais, on est dans ces chapitres 15, 16, 17, où le Seigneur prépare eh bien, ses disciples, son peuple d'une manière générale, parce que nous encore aujourd'hui, à ces temps de persécution. Et il ne va pas cacher ces choses-là. Il va expliquer qu'il y a un terreau, un terreau ou un terrain, comme vous voulez, qui est là, qui est mauvais. C'est cette haine que les religieux, en particulier, bien sûr, en point d'orgue, mais d'une manière générale, l'humanité peut avoir pour Jésus. Cette haine qui fait que, eh bien, ils ont haï Jésus-Christ, ils vous haïront aussi, c'est ce qu'il est dit. Versets 19 et 20, il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alors s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ce terreau mauvais, c'est le terreau du cœur de l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu, il ne veut pas à un moment donné dire tiens, je vais essayer une nouvelle formule, je vais me tourner vers Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Parce que l'homme sans Dieu, il se fortifie dans cet éloignement. J'ai vu des gens, vous leur parliez des témoignages, de vies transformées, de choses que le Seigneur fait dans le cœur d'un homme, d'une femme. Et je voyais dans le regard de ces gens j'ai envie de dire l'accréditation qu'ils pouvaient donner en disant waouh, mais et voilà. Et quand à un moment donné ils réalisent, parce que je le cache jamais, mais que c'est l'œuvre de Jésus-Christ dans une vie, et bien là, non, mais moi j'ai mon Dieu. Hop, j'ai mon Dieu. J'ai mon Dieu, j'ai ma religion, j'ai mon terreau. Bouge pas, j'ai mon terreau. Je suis quelqu'un de doué. J'ai fait des études pour ça, t'inquiète. Je sais, moi je connais la Bible. Ah, moi je connais. Vous savez, c'est tellement fréquent. J'ai pas trop de difficulté à parler de Dieu autour de moi, et que ce soit dans un train, dans le travail ou quoi, quand l'occasion m'en est donnée, je ne suis pas un harceleur, mais j'hésite pas, dès que je vois une porte s'ouvrir, et si je vois que je peux dire combien Dieu est bon, alors je vais le faire. Et dans ce contact-là, eh bien, voilà, les gens, mais c'est Jésus. Non, c'est bon.
Jésus, je refute, je le repousse, je ne veux pas de lui. Alors les gens sont dans ce terreau-là, et bien dans leur terreau, et bien ils ne donneront que ce qu'ils sont capables de porter. Et s'ils sont sarments sans être sur le cep, et bien ils ne donneront pas de fruits. Donc comme je disais, le Seigneur ne cache pas cette persécution. Donc voilà, il dit ça à ses disciples. Mais ce que je veux dire, c'est que le tableau, il n'est pas si noir. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'interpelle dans le verset 21. Ou verset 20, il dit « S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » C'est-à-dire que quand il dit ça, le Seigneur Jésus dit « Mais en fait, ne vous affolez pas, parce que de toute façon, lorsque vous aurez l'occasion de rendre témoignage, vous verrez que il y a ceux qui vont vous rejeter, et il y a ceux qui vont agréer le fait que, eh bien oui, il peut y avoir ce Dieu qui est à l'œuvre dans le cœur des hommes et des femmes qui peuvent nous entourer encore aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait, que, eh bien, il va aussi les encourager en disant, mais ne craignez pas de toute façon. En cause, de toute façon, c'est cet aveuglement et c'est vraiment ce manque d'éclairage et de connaissance. Et c'est ce que nous avons lu un peu tout à l'heure quand nous lisions dans le chapitre 17. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Père, eh bien qu'en fait, ils rejettent le Fils. Alors le Seigneur, il continue de les enseigner, et donc on arrive au moyen par excellence, bien sûr, le Saint-Esprit, le divin consolateur. Parce qu'il va dire, voilà, le Seigneur, il va leur parler, il va leur montrer les choses et tout, et c'est quand même dur. Donc du coup, ils prennent un coup au moral, hein. Je ne vous cache pas, vous le lirez à tête reposée, chapitre 15, chapitre 16, vraiment, ils ont un coup au moral parce que, oui, alors déjà, tu t'en vas, ok, mais là, tu me dis en plus qu'on va être persécuté, ok. Et là, ils disent, ah oui, mais alors là, vraiment, ça devient compliqué. Parce qu'on a fait face à des situations parfois difficiles. On a prié pour un démoniaque, on n'a pas su le délivrer. Waouh, on a peut-être... C'est pas dit, mais c'était un démoniaque. Donc les démoniaques, ce n'étaient pas des gentilshommes, hein. Il y a des fois, ils pouvaient s'en prendre aux gens. En général, à ceux qui étaient vraiment des usurpateurs. Mais... n'empêche qu'ils ont connu des moments difficiles, je vous le disais tout à l'heure, la tempête, le Seigneur leur dit de traverser, mais finalement ils traversent une tempête, ils vont mourir au milieu de l'eau alors que c'est Jésus qui leur a dit de traverser. Il y a un stress, hein, il y a quelque chose. Hein. Et il y a des fois comme ça, eh bien, on s'engage avec le Seigneur et on marche par la foi et waouh, il y a des moments difficiles qui arrivent, on se dit mais non, puisque j'avance avec toi Seigneur, je ne devrais pas. Puisque je suis là, c'est par ta grâce, c'est par l'effet de ce que tu as montré ou révélé. Mais vous le savez que le Seigneur, il est le maître des temps, des circonstances, et s'il permet une épreuve dans nos vies, il a déjà préparé le moyen d'en sortir. Amen. Alors, le moyen par excellence, je le disais, c'est la venue de l'Esprit. Et donc, toujours dans ce chapitre 15, versets 26-27, il est dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père ». Donc là, déjà, on sait d'où il vient. Hein. Ce n'est pas non plus encore quelque chose qui sort de nulle part. Hein. Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Donc on sait aussi de quelle manière il parle. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de... Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de mystique où, en fait, au contraire, on va corrompre la vérité. Eh bien, qui vient du Père, eh bien, il rendra témoignage de moi. Et ça nous rappelle bien sûr le verset 15 que je vous ai lu tout à l'heure aussi. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc on a un Seigneur Jésus qui est venu parler de la part du Père et qui, alors qu'il s'en va, nous dit « Je vous envoie le Consolateur et il vous parlera du Père ». Et en fait, même au travers de cela, on voit très bien cette fameuse Trinité dont je parlais tout à l'heure. Donc Jésus, il prévient ses disciples de ces temps de persécution, mais il les amène à cette promesse qui est là, celle du Saint-Esprit, qui avait été annoncée déjà par les prophètes plusieurs centaines d'années auparavant, et que c'est quelque part ce Saint-Esprit qui va leur donner cette capacité à tenir fermement, alors que physiquement le Seigneur ne sera pas là. Mais par le Saint-Esprit qui est ce divin consolateur, celui qui va insuffler les directions. Vous savez, avec l'Esprit de Dieu, on fait des tas d'expériences. Et parfois, elles sont waouh, elles sont comme ça. C'est ce que je disais vendredi encore dernier. Là, mais il y a des moments, c'est waouh, c'est un arc-en-ciel. Et puis il y a des fois, c'est comme un murmure. Et il m'est arrivé un truc la semaine dernière. Oui, j'ai mes lunettes. Hein. Avant, je ne les portais pas, mais je suis obligé de prendre mes lunettes pour regarder de près. Et donc, mon fourgon, il n'a plus de jauge pour le carburant. Alors, je note tous mes kilomètres. Je suis obligé, parce que forcément, sans jauge... Et alors, bien sûr, j'ai fait ma vidange. Alors, j'ai fait ma vidange entre 2 remplissages de carburant. J'ai marqué le kilométrage de la vidange. Et l'autre jour, je me dis,
Fais voir là. Alors bien sûr sans les lunettes, parce que quand je conduis, j'ai pas besoin de lunettes, ça me gêne au contraire. Alors hop, je tire le ticket, mais je suis en train de conduire, hein, parce que je passe dans une station où c'est pas cher. On fait tous pareil. Hein. Quand on voit que c'est pas cher, je dis hop, il me faut du carburant. Et là, je tire mon papier et je regarde. J'ai beau tirer le bras, je regarde et je vois, je crois, 11 500 km. 111 500 km. Je dis, ben ça va, j'ai fait 400 km. Et je roule. Vas-y, roule ta journée, fais tes 70 km. Puis quand je reviens, j'ai ce petit murmure qui dit, tu devrais quand même prendre du carburant. Oh, c'est dur d'écouter parfois, hein, ces petits murmures. Hein. Et en fait, je m'arrête, je prends mon carburant. Et là, j'attends. Je connais mon réservoir à peu près, mais je ne sais pas comment il fait. Et là, je passe les 60 litres. Je dis, mais j'ai jamais passé 60 litres. Je vous assure, je me suis arrêté, j'ai regardé dessous. J'ai cru que quelqu'un m'avait percé le réservoir. Et j'ai regardé, et il n'y avait pas de fuite. Je dis, mais non. Je continue, je dis, mais il fait 7 litres au 100. Je connais mon camion là. Et là, waouh, 62 litres. Et là, je regarde mon papier, je dis, quand même, tu as regardé ton papier. Et là, je vois que je m'étais trompé de 300 km. Parce que ma vidange, j'avais fait 300 km. Et donc, avec mes yeux qui ne voient rien, vous voyez, ces petits signes, le Saint-Esprit, je crois, véritablement, c'est ce consolateur quand on a ces moments de tellement de difficultés ou quoi. C'est celui qui va nous réconforter en nous rappelant les paroles du Père ou quoi. Mais vraiment, c'est aussi celui qui nous amène à éviter de pousser parce que j'aurais eu du mal à pousser la bestiole. Voilà, donc c'est des petits témoignages comme ça, mais vous savez que c'est une réalité que cette présence de Dieu à nos côtés. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit, le Seigneur nous amène à comprendre une chose, c'est que, et on l'a vu aussi au travers, bien sûr, de cette parabole des vignerons, du vigneron, pardon, et des sarments, eh bien, le Seigneur veut nous amener à porter plus de fruits. Et quand le Seigneur il nous dit que le Saint-Esprit est celui qui va nous amener à rendre ce témoignage aussi, il nous amène à comprendre que, il veut nous permettre d'aller toujours plus loin. La fin du verset 27 nous dit « Et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Alors qu'il vient de leur parler de l'Esprit qui va les amener à prendre cette victoire pour rendre témoignage. Et ça, c'est aussi notre quotidien. Alors, troisième petit développement, si vous me le permettez. Malgré tout cela, comme je disais, malgré tous ces encouragements que le Seigneur essaie de donner à ses disciples, je disais tout à l'heure, ils ont vraiment un coup au moral. Il y a vraiment cette tristesse qui est là. Et en fait, il y a des fois, je me pose la question, Seigneur, est-ce que juste le chapitre 15 et le 17, c'était suffisant? Et est-ce que c'est juste parce que tes disciples sont comme moi, avec un cœur dur, et ils ont du mal à comprendre que tu es quand même obligé de rajouter le 16 entre les deux? Parce que le 16, en fait, c'est comme s'il reprenait tout. Au chapitre 16, le Seigneur va reprendre quasiment point par point tous les sujets qu'il vient d'évoquer avec ses disciples. Et c'est quelque chose qui nous parle aussi pour nous aujourd'hui. Parce que Jésus, ce qu'il veut nous enseigner, et c'est pour ça que je suis persuadé que le 16, il fallait qu'il y soit, le Seigneur il nous dit, mais vous voyez, je vous ai donné ma parole. Et vous savez, il y a ce passage où il dit, mais vous en êtes encore au lait, alors que vous devriez en être à la viande dans votre repas spirituel. Eh bien, le Seigneur, il pourrait nous dire, mais je t'ai déjà tout dit. Je t'ai déjà tout dit dans le verset 15, dans le chapitre 15. Parce que la Bible, elle est là, tout est là, et il y a des fois, malgré tout, on est quand même en tristesse. Parce qu'on a du mal à garder le regard sur Jésus. Je parle pour moi aussi. Hein. Et donc, du coup, on regarde plus à nos difficultés, à nos problèmes, et donc on se détache de celui qui veut nous amener vers la victoire. Et donc le Seigneur, dans ce chapitre 16, il voit la tristesse et il va reprendre les choses. Et je voudrais te dire vraiment, si tu es abattu, si tu traverses des moments difficiles, vraiment le Seigneur voit ta tristesse. Et il ne te juge pas. Il ne dit pas, mais non, je viens de tout vous expliquer. Comment ça se fait que vous n'arriviez pas à comprendre ça ? Il aura toujours cette douceur. Et il ne cessera de rappeler sa parole. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Ce que je vous dis rien de nouveau. Je vous dis ce que vous savez, ce que vous avez déjà entendu. Et comment le Seigneur veut nous encourager à toujours garder les regards sur lui. Alors le moral, il est peut-être à zéro. Il y a peut-être des difficultés dans ta famille, dans ton budget, dans quelles que soient les difficultés. Mais le Seigneur, il veut encore et toujours te préparer à aller de l'avant. Il va les préparer au travers de ce premier verset. « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. »
J'aime ce premier verset du chapitre 16, parce que ils voient que là, ils sont tristes et que peut-être ils vont se décourager. Mais non, c'est l'inverse. Si je vous ai dit, si je vous prépare, c'est parce que je sais que vous allez y arriver, parce que je vais vous donner effectivement ce qui est nécessaire pour que vous puissiez passer l'étape d'après. Et du coup, il va donc les préparer de cette manière, il va réexpliquer la cause du rejet de l'humanité pour Jésus-Christ. La cause, c'est la méconnaissance. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Et il va bien sûr, là encore, rappeler l'avantage. Il reparlera du Saint-Esprit. Il dira au verset 7 et 8 du chapitre 16, « Il vous est avantageux, je vous le redis, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. » Ah oui, parce qu'il est avec moi. Et donc, il faut que je m'en aille, parce qu'il faut que le Consolateur vienne. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Ah, ça m'intéresse. Il convaincra le monde. Je ne peux convaincre personne. Je n'y arriverai pas. Avec les plus beaux mots, moi je n'ai pas des jolis mots, mais il y a des gens qui ont fait des belles études, qui savent bien parler, ils ont fait des études de français, des choses comme ça. Moi je ne sais pas faire. Moi je suis technique, vous l'avez compris. Moteur, explosion, l'huile, voilà. Ça c'est mon truc, c'est ma came. Mais le Seigneur, c'est lui, il me dit, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et ce verset est tellement important. Parce que le péché, pareil, vous dites à quelqu'un, ouais, mais tu sais, bon, t'es pécheur, oh là, ben, vous allez être bien reçu si vous le dites direct comme ça, quoi. Et pourtant, c'est une réalité. Combien, on parle souvent de nos enfants. Nos enfants, on leur a jamais appris à mentir, à voler, à tricher, à tromper. Et pourtant, ils ont appris tout seuls, c'est naturel. Ça vient, c'est je sais pas, juste l'air. Comme ils touchent l'air, ça se fait tout seul, c'est incroyable. Le péché, à un moment donné, eh bien, il faut que le Saint-Esprit nous convainque de péché. Parce que même si on le dit, moi j'ai souvenir du confessionnal, j'ai un passif catholique jusqu'à mes 10 ou 11 ans, et j'allais au confessionnal, je ne trouvais même pas ce que j'avais fait de mal, moi. Je ne suis pas un ange non plus, il ne faut pas croire. Mais moi je ne comprenais pas si, t'es sûr que tu n'aurais pas fait ça? Ouais, oui. Et je faisais comme ça. Mais j'étais pas convaincu, alors que pourtant j'étais déjà pécheur. Quand j'avais 9, 10, 11 ans, là, comme ça, il n'y avait pas de problème. Ça se trouvait bien, il ne fallait pas gratter longtemps pour trouver. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Il convainc aussi de justice. On va lire ces 3 versets, ils sont, parce que Jésus donne cette explication. Au chapitre 16. Il convaincra, chapitre 16, verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et oui, c'est-à-dire qu'effectivement, si je ne crois pas en Dieu, j'ai péché envers Dieu, mais je ne crois pas en lui, ça ne me pose pas de problème. On l'a entendu, celle-là aussi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va toucher les cœurs, parce que si les gens, effectivement, ne veulent pas croire, ils ne veulent pas croire. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Jésus là? C'est quoi cette justice dont il parle? Je vais à mon Père, mais il y va par un petit crochet. Il va subir la mort à notre place. Elle est là la justice de Dieu. C'est qu'il fallait que celui qui porte le péché meure. Et celui qui porte le péché, c'est nous au départ. C'est chacun d'entre nous, quelle que soit notre vie, quel que soit notre côté un peu gentillet qu'on pouvait avoir ou qu'on peut avoir. La réalité, c'est que à cause de notre péché, Dieu dit, mais c'est pas possible, tu peux pas te présenter à moi dans cette tenue-là. Et donc, Jésus, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il a dit, moi je suis venu, je prends ton péché, à toi, à Fabrice, à un tel, je prends ton péché sur moi, et à cause de ce péché-là, celui qui porte le péché, c'est celui qui meurt. Et Jésus va mourir, et Dieu va abandonner. Et pourtant, il nous a dit, je m'en vais au Père. Il va abandonner Christ à la mort, parce qu'il faut que la mort soit parfaitement accomplie. Parce que sinon, ça serait du fake. Aujourd'hui, on sait ce que c'est le fake. On fait semblant d'eux, etc. Jésus, il est véritablement mort. Jésus, il est véritablement descendu dans le séjour des morts, parce que Dieu n'aurait pas fait semblant. Il fallait véritablement que la justice de Dieu soit satisfaite. Alors Jésus, portant ta condamnation et la mienne, il va descendre dans les abîmes. Il va mourir à Golgotha, à la croix. Mais il ne va pas rester dans les abîmes.
parce que Dieu va l'en ressusciter. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a l'autorité, c'est lui qui a la vie. Et il ne va pas laisser son Fils comme cela. Alors il va ressusciter Christ au 3e jour. Et Christ, eh bien, effectivement, va monter dans la gloire. Alléluia. Et c'est de cette manière-là que la justice de Dieu va être satisfaite. La justice parce que je m'en vais au Père en faisant ce crochet pour toi, pour moi. Et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et oui, parce qu'on peut se dire, ouais, mais il y a encore l'autre qui est là derrière. Il est derrière mes talons. Il y a des fois, on a l'impression qu'il vient nous mordre les talons. Et c'est vrai. Et des fois, il ne veut pas qu'on aille à Christ. Hein. Et Dieu pourrait permettre, effectivement, qu'à un moment donné, on sente un peu, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, en fait, juste nous rappeler qu'il a été jugé. Et il était condamné. Et que ce n'est pas lui qui a autorité sur la vie, c'est Christ. Alléluia. Et Dieu nous accorde la vie éternelle. Alléluia. Parce que Christ nous a débarrassés de ce qui nous empêchait de nous approcher du Père. À lui soit toute la gloire. Donc la croix, elle est annoncée au travers de ce verset encore extraordinaire. Alors là, à ce moment-là, et parce que Dieu fait encore ce temps avec nous, eh bien, leurs yeux vont véritablement s'ouvrir. Et à un moment donné, versets 30 et 33, 30 à 33, il va se passer quelque chose. Le cœur des disciples de Jésus va s'ouvrir. Et il nous est dit la chose suivante, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Oui, parce que souvent ils interrogeaient Jésus. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti du Père. Et Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. C'est vraiment une parole d'approbation. Vous croyez maintenant. Ça y est, là, on a enclenché la vitesse supérieure. Ils sont véritablement dans cette foi à l'égard de Christ, de son œuvre et de tout ce qu'il a accompli. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Donc là, il les prépare. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il ne veut pas qu'ils se sentent coupables de l'avoir laissé tout seul. Donc il dit, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Amen. Donc comme ça, en fait, il les décharge de toute culpabilité. Parce que oui, ça va se passer, bien sûr, quand les gardes vont venir, etc., quand il va y avoir ce tumulte, quand ils vont se saisir de Jésus-Christ à la sortie du jardin, eh bien les disciples, ils vont prendre peur, ils vont s'éloigner, ils vont partir, ils vont être dans la crainte. Eh bien, le Seigneur, il ne voulait pas qu'ils se sentent coupables, donc il avait aussi préparé leur cœur de cette manière-là. Et il dira, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alors, en conclusion, juste, je rappellerai ces quelques éléments, mais nous comprenons mieux, finalement, ce premier verset que nous avons lu du chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit au Père, l'heure est venue. Parce que nous comprenons le chemin qui a été parcouru par Jésus dans le cœur des disciples, et une fois, et encore le chapitre 16 pour aller plus loin, et enfin leur cœur s'ouvre, et là en fait il va pouvoir parler au Père, et c'est comme ça qu'il va pouvoir s'adresser à son Père céleste. Jésus s'adresse au Père, et après avoir fait toute cette préparation de cœur, eh bien, moi ce qui me plaît aussi, c'est la manière dont il va reformuler. Parce que là, j'ai envie de dire, c'est pour nous qu'il reformule. Je ne suis pas sûr. Si les disciples sont là avec Jésus, quand Jésus s'adresse au Père, j'ai un doute, qu'importe. Mais en tout cas, c'est sûr, pour nous, c'est important de voir Jésus reformuler tout ce cheminement. D'abord, les temps difficiles, les moments de difficulté, mais l'avantage de son départ. Jésus, dans ce moment où il va parler au Père, il reparle effectivement du don du Saint-Esprit, de la compréhension, de la position de chacun, de quelle manière il faut ne pas craindre et comment continuer à porter ce beau message, même si lui est parti. Et je crois véritablement que ce chapitre 17, si vous pouvez lire 15, 16, 17 en même temps, vous verrez, vous laisserez porter par tout cela, comment Jésus vient encore un peu plus ancrer les choses dans notre cœur. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on se souvient que c'est Jésus qui a prié le Père de cette façon-là, après nous avoir préparés à ce que nous avons à vivre. Je ne sais pas trop quelle tribulation nous avons à vivre maintenant, celle qu'on vivra demain. On ne sait pas trop dans quel temps nous sommes. Parfois, on pourrait imaginer le pire. Et puis souvent, on a l'impression, non, de toute façon, tout le temps, le pire est évité. Ce n'est pas vrai. Il y a vraiment des moments
dans l'histoire même parfois récente ou même sous nos latitudes, eh bien, on va dire le pire est arrivé. Donc, quels que soient en tout cas les moments qui nous attendent demain, après-demain, ce soir, ce midi, je ne sais pas, au milieu de tous ces combats que nous avons à mener, souvenons-nous de deux choses. De quelle manière Christ a intercédé pour nous, de quelle manière il nous a fait connaître le Père, de quelle manière il nous a bénis au travers du Saint-Esprit et de quelle manière il veut nous amener à passer à l'étape d'après. Sachons vraiment pleinement repasser dans notre cœur sa parole, vraiment sans nous lasser et en nous laissant encourager au travers d'elle. Que le Seigneur soit béni. Alléluia.